Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous allons cuisiner du guaguasso. C'est une sauce ivoirienne. Pour ce faire, il vous faut donc du gnognon en poudre ou si vous avez des grains, c'est pas grave. Il vous faut du hagbi, de la tomate, un cumagier étoile. Il vous faut des aubergines venues tout droit du Burkina Faso, du gombo venu de la Côte d'Ivoire. Il vous faut du piment pour ceux qui aiment bien pimenter. Il vous faut un oignon, du poireau pour donner du goût, du poulet fumé. Et forcément l'accompagnement c'est avec du foutou, donc il vous faut de la banane plantain avec du manioc. Et il vous faut naturellement votre casserole là-bas avec donc votre huile d'olive, parce que moi je préfère avec du sel pour ceux qui aiment bien le sel, un petit peu, ça peut faire du bien. Alors une fois qu'on a épluché le tout, voilà, nous avons tous nos petits légumes que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc nous allons transmettre ça dans la casserole pour faire cuire le tout. Donc je vais mettre mon feu en route. Voilà. Et nous allons rajouter la tomate, poireau, piment, aubergine. Et le gombo, ça sera après. Je vous montrerai de toute façon. Voilà. Dans la casserole, nous allons couvrir le tout et laisser reposer. Voilà, nous allons donc couvrir et laisser cuire tout doucement. Nous allons attaquer le poulet. Nous allons découper maintenant le poulet et le gombo restant avec le hagbi et on va évoluer. Alors, nous allons regarder un peu. Voilà. Alors, donc, j'ai rajouté mon poulet que j'ai découpé. Voilà. Avec mes oignons, mon piment. Pendant ce temps, ça cuit très bien ici. Donc, je vais enlever mes tomates, les écraser pour ajouter ici. Nous allons rajouter un peu de sel de mer. Voilà. Puis couvrir la casserole. Voilà. Alors, je vais enlever quelques tomates que je vais écraser. Voilà. Pour pouvoir assaisonner mon poulet parce que j'aime pas la tomate pâte. Donc voilà, j'ai le talier comme ça se dit en Côte d'Ivoire pour écraser ma tomate. On l'écrase comme ça. Alors, donc, je vais rajouter ma tomate dans mon poulet pour laisser mijoter l'ensemble. Alors, pour les Ivoiriens ou les Africains qui ont l'habitude, ils comprendront que c'est ma tomate pâte à moi. Mais bio, juste parce que moi je le fais à la maison et parce que j'aime pas la tomate pâte pour donner de la couleur ou autre. Là, moi je mets cette tomate là pour donner du goût non seulement, et aussi ça va colorer. Voilà. On va laisser mijoter tout doucement et on va y revenir. On va maintenant attaquer le foutou. Regardez-moi comment il est beau le manioc. Alors je vais le nettoyer. Malheureusement je suis toute seule. Je tiens du coup mon téléphone et je pourrais pas montrer cette étape de nettoyage, hein, mais je pense que tout le monde sait le faire et c'est pas difficile. Alors nous allons revenir à notre poulet qu'on a laissé mijoter avec de la tomate. Nous allons cette fois-ci rajouter de l'eau. Voilà. Pendant ce temps, voilà ce que j'ai fait. J'ai épluché les maniocs. Voilà. Il reste juste les bananes. Alors, je vais encore prendre de l'eau. C'est le bazar ici. Alors, donc, j'ai déjà donc épluché mes bananes. Voilà, la peau, c'est ajouté. Hein. Alors, le gombo va aller tout à l'heure au feu. Le manioc, l'eau étant déjà toute chaude, j'ai rajouté. Donc, on va fermer. Ah, c'est génial. Alors là, on va pouvoir rajouter notre gombo. Voilà. Parce que, hop. Et je vais de ce pas aller écraser
mes aubergines. Donc j'ai rajouté le haki avec pour qu'ils soient un peu ramollis parce que c'est pas évident. On n'a pas de cailloux ici pour l'écraser. Et après je vais mettre ça. Je vais du coup tout écraser et on va y revenir. Alors, donc là j'ai rajouté mes bananes au feu. On va regarder l'état de la sauce. Ah, c'est parfait. Et je vais donc écraser mon haki qui reste avec du piment et de la tomate. Puis les aubergines sont ici. Voilà. Alors, on va pouvoir rajouter du même coup les aubergines qu'on a écrasées. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Oh là 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 là. Alors, nous allons rajouter maintenant le gnognon. Voilà. C'est du gnognon en poudre. Hein, donc, je peux y aller. Je peux mettre. Voilà. Et je vais mélanger le tout. Voilà. Voilà. Hop. Je vais encore laisser un peu mijoter avant de revenir mettre ma tomate, mon haki et mon piment écrasé. Ah, le foutou est tout prêt, donc reste à piler maintenant. J'ai mon mortier, voilà, avec mon pilon. On va commencer. Hop. On commence par les bananes. Fini de piler la banane. Alors je vais vous montrer le manioc. Voilà, j'ai pas encore pilé. Alors on va regarder un peu la sauce. Voilà, ça se dessine, le guaguasso. Alors donc là j'ai commencé à piler le manioc. Pour ceux qui ne savent pas qu'il y a du manioc depuis ma position, voilà, moi je pile du manioc au fond au foutou. Voilà. Il faut piler avec précaution parce que j'aime pas un gros mortier, donc heureusement que je suis une gros quoi. Voilà, du coup au passage j'en appelle aux entrepreneurs. Je vous attends pour ouvrir mon restaurant. Voilà, mon restaurant africain. Une de tout. Alors donc le manioc il est vraiment très joli. On va montrer de près. Voilà. Alors, il y a le reste qui est là. On va voir l'état de la sauce. Voilà. Très bien. Alors, nous allons mélanger maintenant notre foutou. Je prends un coup de banane. Voilà. Oh grand Dieu, qu'est-ce qu'il est bien fait. Oh là là, le guaguasso. Voilà. Avec le foutou. Voilà. On va mettre un peu de gombo. Voilà donc le foutou guaguasso de Orphée la Joie Audace Afrique. Voilà. Donc je suis en train de manger mon foutou. Je vais vous expliquer comment ça se mange. Alors tu prends la main, tu prends la sauce et tu écrases ton gombo comme ça. Je me fais des jaloux, hein. Et puis, je vais travailler, sinon j'allais prendre un peu de vin. L'abus est très dangereux pour la santé, l'alcool. Hein.
Mais bon, franchement, le foutu, il est... La vie, elle est belle en France quand même. Surtout quand tu sais cuisiner. Merci.